Dis-moi, oncle Michel, j'ai appris récemment le décès de Jeanne Rouleau, originaire d'Ardin. Ce nom me dit quelque chose. Mais effectivement, Maurice Rouleau et son épouse Jeanne ont tenu pendant de nombreuses années après la Seconde Guerre mondiale les parquets installés pour rassembler les danseurs lors des fêtes de la région. Ça n'a pas grand-chose à voir, je suppose, avec un parquet flottant ou stratifié. Non, pas tout à fait. Si la danse a été pratiquée et est toujours pratiquée partout et par tous, dans nos villages, lors des fêtes, quelques musiciens faisaient danser la population, les jeunes surtout, qui faisaient ainsi connaissance. Cela se passait en plein air, ou dans des granges, ou encore dans des salles de café lorsque leur taille le permettait. Oui, mais pourquoi parle-t-on d'un parquet? Il s'agissait tout simplement d'un dancing amovible et donc déplaçable. Un sol fait de lames de bois assemblées par blocs, tu vois maintenant le rapport avec un parquet, était posé bien horizontalement sur le sol. Autour des cloisons de bois et par-dessus une bâche, on faisait un lieu clos. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, si je me souviens bien, un tivoli ou un barnum. Oui, c'est ça. Mais il y avait un sol bien plan qui permettait les danses dites de salon, qui demandent justement de pouvoir bien faire glisser, si nécessaire, les pieds des danseurs. Ça devait faire du travail, tous ces déplacements. Ah ben oui, c'était une petite entreprise. Monter, puis démonter, transporter le matériel chaque semaine. À l'intérieur, une estrade permettait l'installation des musiciens. Et des bancs tout autour permettaient aux participants de se reposer en attendant de danser. On y retrouvait aussi quelquefois des dames plus âgées qui surveillaient et rapportaient dans les jours suivants qui dansait souvent avec qui, laissant entrevoir une idylle naissante, parfois source de soucis pour les parents concernés. La surface du parquet devait quand même être limitée. Oui et non. L'entreprise Rouleau, qui s'est appelée ensuite le Palais Ardinois, comme d'autres entreprises similaires, pouvait juxtaposer plusieurs parquets. Il y avait ainsi, à Saint-Pompin par exemple, au moment de Pâques, une grande salle créée avec la venue d'orchestres réputés. Et ces bals sur parquet ont duré jusqu'à quand? Jusque dans les années 80. Les discothèques, les salles des fêtes, la possibilité pour les jeunes motorisés d'aller loin ont mis fin à cette pratique de danse sous parquet. Il y a pourtant des bals encore. Oui, une partie de la population qui a connu cette époque se retrouve régulièrement pour danser, mais dans les salles des fêtes ou au cours de thé dansants. Les nouveaux viennent aussi pour se retrouver et pratiquer ces danses dites de salon. Des moments de retrouvailles limités depuis quelque temps, mais qui devraient certainement revenir de plus belle très bientôt.